Avant que ton pouce ne décide, accorde-moi encore quelques souffles. Ce que je vais dire n'est pas un divertissement, c'est un poids, un de ceux que l'on porte longtemps avant d'oser le déposer. J'ai hésité, parce que certaines vérités font plus de bruit que le mensonge, et que certains silences semblent moins douloureux que la parole. C'est Marc, un père, qui m'a demandé d'écrire, non pour accuser ou pour attiser la haine, mais pour que le prénom de sa fille ne se dissolve pas dans les chiffres. Bonsoir, je suis le poète amoétique, et voici Covid amoétique. Jennifer avait 42 ans, 42 possibles, 42 printemps en attente. Elle s'est éteinte le 8 avril 2022, laissant derrière elle un père debout, mais fissuré de l'intérieur. Marc ne comprend toujours pas comment une présence devient une absence. Comment la vie peut basculer sans bruit, sans procès, sans adieu. Jennifer a fait confiance, pas par naïveté ou loyauté, mais parce qu'on lui a dit « c'est pour ton bien, c'est pour les autres, c'est la seule voie ». Elle n'a pas eu ce luxe fragile, le doute paisible, celui qui questionne sans être banni. Une dose, puis une autre, comme un rituel moderne, sans encens, sans prière, mais avec l'obéissance en héritage. Autour, le monde tremblait. Une foule compacte, vibrante, emportée par un même refrain. La peur battait la mesure et le doute, lui, était prié de se taire. Les voix trop calmes étaient devenues suspectes, les questions dangereuses, les silences obligatoires. Certains ont parlé. Ils ont disparu des écrans, des plateaux et des récits officiels. Puis il y eut ce silence, lourd, administré. Jennifer n'est pas seule, ni ceux d'avant, ni ceux d'après. Ils ne sont pas partis en chiffres, ils sont partis en êtres humains. Les plus fragiles sont tombés les premiers, puis ceux dont le corps portait déjà une bataille invisible. D'autres attendent encore une explication digeste, une parole responsable, un regard qui ne fuit pas. Je pourrais continuer, mais il y aurait trop à dire et trop peu d'oreilles prêtes. Alors je formule un vœu, un vrai, pour toutes ces âmes parties sans main serrée et ceux qui se sont endormis un soir sans pouvoir dire au revoir. Je me tiens debout à vos côtés, avec mes mots pour seule veille. Parce qu'un poème ne ressuscite personne, mais il empêche l'oubli. Et parfois, empêcher l'oubli, c'est déjà une forme de justice.